Ce samedi 5 janvier 2019, François Garé, maire des Mureaux et vice-président du Grand Paris sénérois de la communauté urbaine du GPSO, a présenté ses vœux pour l'année 2019 aux forces vives de la ville des Mureaux. Il est revenu sur une année placée sous le signe de l'espace et la présidence de la communauté des villes d'Ariane, mais aussi sur les projets de 2019, en sachant qu'en 2020, les vœux seront des vœux blancs, puisque nous sommes en période d'élection municipale. Bien. Bonsoir à tous. Bien, vous avez toujours Monsieur Loyal, le premier adjoint, vous avez une tradition. Écoutez, le conseil municipal de la ville des Mureaux, ville d'espace et de nature, est vraiment ravi de vous accueillir à cette cérémonie des vœux 2019. Vous avez été accueillis en musique par le groupe XS Quartet, j'ai oublié de dire, et donc cette cérémonie des vœux, c'est l'occasion bien évidemment pour le maire de faire un peu le point sur les projets de toute la ville, et c'est également l'objet de faire un peu, de se projeter dans l'avenir à moyen et à long terme. C'est quelque chose d'important. Alors profitez-en parce que effectivement l'an prochain nous serons en période de campagne électorale et ce sera donc une cérémonie des vœux muette, voilà, par droit de réserve. Mais au-delà donc de cette occasion d'afficher les perspectives de la ville, c'est également quand même cette cérémonie des vœux l'occasion de nous réunir tous, notamment donc l'ensemble des forces vives de la ville, et de faire de ce moment un événement d'échange et de partage, donc un véritable moment de la vie collective important. Voilà. Bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure que la ville des Mureaux était une ville d'espace et de nature. Elle a une autre particularité, c'est que c'est une ville qui est très jeune. Et quand on évoque donc les perspectives d'avenir de la ville des Mureaux, il est important qu'on y associe donc les enfants. Et c'est pourquoi donc on a initialisé sur la ville des Mureaux deux conseils, un conseil municipal des enfants qui touche les écoles primaires des CM1 et CM2, et un conseil municipal des jeunes qui, lui, touche les collégiens et les lycéens. Et donc je vous propose tout d'abord d'écouter ces deux conseils municipaux qui vont vous souhaiter des vœux 2019. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes les nouveaux élus du conseil municipal d'Artois et nous sommes très fiers et honorés d'être parmi vous ce soir pour vous souhaiter à tous et à tous une très bonne année 2019. Nous avons été élus le 15 novembre dernier par tous nos camarades de classe de CM1 et CM2 des 12 écoles élémentaires de notre ville. Nous représentons ainsi, avec nos collègues du conseil municipal des jeunes, les 15 000 jeunes des Mureaux auprès des élus adultes et des habitants de notre ville. Notre ville a beaucoup changé. On vous emmène en visite? Vous êtes prêts? Allez, on part au parc Sautour où il y a eu la création des 48 premières parcelles de jardins familiaux. Tout équipé d'une arrivée d'eau et d'une cabane pour ranger les outils, dont une parcelle pédagogique pour nous les écoliers. Suivi en 2006 de 24 nouvelles parcelles au chemin du Rouillard et de 40 autres en 2017 au parc Molière. Ensuite, il y a eu la rénovation de l'avenue Paul Raoul où les jardiniers ont planté 637 arbres, fleuris et décorés tous les ronds-points qui la longent. Vous connaissez le nombre d'arbres plantés depuis 2004? 2660 arbres, dont 390 fruitiers répartis sur la ville, où chacun d'entre nous pourra aller se servir dès qu'ils donneront des fruits. Oui, mais attention, sans casser leurs broches. Oui, bien sûr. Vous êtes toujours là? Allez, on continue. Ensuite, il y a eu l'aménagement du chemin de Halage au bord de Seine, où chacun d'entre nous peut y faire du vélo, du roller, courir, marcher. Vous saviez qu'à partir de cet endroit, on peut se rendre sur l'île du loisir gratuitement?
Il y a eu aussi l'aménagement des parcs avec de nouvelles aires de jeu, que nos services embellissent sans cesse. D'ailleurs, nous profitons pour les remercier, car notre 3e fleur a été renouvelée cette année. Et enfin, il y a eu la création d'un nouveau parc, le parc Molière, qui traverse la moitié de la ville avec une superficie de 7,5 hectares. Il a été conçu sur plusieurs années avec la concertation des habitants et du conseil municipal d'enfants sur 3 mandats. Ce parc, c'est pour nous comme un rêve. Oui, vous êtes prêts à le survoler? Tout d'abord, le premier parc de France a été classé haute qualité environnementale, car il a été pensé et réfléchi pour toutes ses qualités d'aménagement, de sa conception à sa réalisation, ainsi que pour tout son environnement. Dans ce parc, vous pouvez vous détendre sur les chaises longues en bois, près de l'œuvre d'art peinte par M. Paris et du rue d'Orgeval qui a été remis à ciel ouvert. Mais aussi manger sur les aires de pique-nique équipées de barbecue et de tables mises à notre disposition. Pas seulement, on peut boire aussi, car il y a plusieurs fontaines. Et, au pied de nos immeubles, cultiver ces légumes dans les parcelles des jardins familiaux. Et jouer en famille, car de nombreuses installations y sont pour que chacun d'entre nous puisse s'y retrouver. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous emmener visiter toute la ville, car avec ces 6 parcs de 45 hectares de superficie, ces bois, ces bords de Seine, ça serait trop long. Par contre, on peut vous encourager à vous y rendre, car notre ville, on la trouve vraiment belle et on l'aime. Pour ce faire, on espère faire aussi bien que nos prédécesseurs qui ont planté des plantes médicinales accessibles à tous afin de soigner tous les habitants. Mais aussi des hôtels à insectes et des nichoirs à oiseaux pour encourager la biodiversité. C'est ce qui est certain, c'est que grâce à toute cette nature, nous grandissons dans un monde meilleur, plus sain qui nous procure de la joie et de la bonne humeur. Et c'est avec ces derniers mots que nous sommes heureux de vous souhaiter en ce jour de cérémonie une bonne année 2019. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes les nouveaux élus du conseil municipal des jeunes. Notre mandat est de 2 ans. Nous sommes fiers et honorés d'être parmi vous ce soir. Nous n'allons pas revenir sur les nombreux projets qui ont été faits, ni vous émener en visite sur la ville, mais juste vous dire à quel point nous sommes fiers d'être mérieux. Si notre ville est aussi belle, assurément, c'est grâce à toute la créativité des services municipaux, mais également à toutes les associations qui organisent des actions pour en prendre soin. Et surtout, à tous les habitants qui la respectent quotidiennement. Et comme disait Robert Ingersoll, grand orateur américain du 19e siècle, dans la nature, il n'y a ni récompense, ni punition, mais des conséquences. Alors si notre ville fait que chaque pétale de fleur reflète sa beauté, et ça c'est de nous, c'est grâce à nous tous. Pour cette raison, nous tenions, nous, le Conseil municipal des jeunes, à remercier l'ensemble des habitants. Oui, merci. Car il est certain que si les Mureaux a comme slogan « Notre ville a du talent », c'est grâce à nous tous qui y contribuons en prenant soin de la faire grandir et évoluer continuellement. De ce fait, nous mesurons bien la responsabilité du rôle que nous venons d'avoir et espérons être à la hauteur des habitants. Nous sommes heureux de vous présenter ce soir une bonne et heureuse année 2019, qu'elle vous procure de la joie et du bonheur dans nos parcs fleuris. Et avant que nous vous annoncions la projection du film qui retrace toutes les actions qui ont été faites sur la communauté des villes d'Ariane, une dernière citation de Saint-Exupéry qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Alors, à vous de jouer. On vous laisse en image. Pour beaucoup, le petit des Mureaux. C'est quelqu'un qui est ébahi devant la jeunesse. Il est par ailleurs resté un peu gamin lui-même parce que un de ses meilleurs moments hebdomadaires, c'est Zorro le dimanche soir sur France 3. Je l'ai même surpris la semaine dernière en train de jouer au foot sur e-sport. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aime les gens. François Garret, merci. Il peut être très bavard quand il cause de sa vie. Patience.
On m'a dit de lire. Écoutez, mesdames, messieurs les représentants de l'État, mesdames, messieurs les parlementaires, je dirais chers Bruno Billienne, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, j'en ai peut-être d'autres, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, donc Cécile Zamy, Tian Scott, on serait l'un des autres, je ne vais pas oublier. Monsieur le Président de Grand Paris Sénoise, Philippe Tautou, cher Philippe, mesdames, messieurs les élus, je ne vais pas vous citer tous les maires qui sont présents et élus, mesdames, messieurs les représentants d'associations, mesdames, messieurs les représentants des cultes, et puis mesdames, messieurs tout. Mesdames, messieurs le Conseil municipal des enfants, mesdames, messieurs les conseils municipaux du Conseil municipal des jeunes, et mesdames, messieurs les conseillers municipaux de la ville des Mureaux, parce que quand on parle d'une ville, il n'y a pas que le maire, il y a aussi son équipe, que ce soit ses majorités, que ce soit ses oppositions, c'est ce qui constitue un tout pour faire une ville et pour avancer. L'an passé, je m'amusais au sujet des années en 7, je disais qu'elles étaient suivies d'années en 8. Des années de transition ou d'évolution, pour ne pas dire de révolution. 2018 s'inscrit dans cette continuité. Les années en 9 sont aussi généralement déterminantes pour le pire ou pour le meilleur. Pour ne citer qu'elles, 1789 et la Révolution, 1919 et le traité de Versailles, 1939 et la Seconde Guerre mondiale, 1949, là je ferai aussi un clin d'œil à Philippe Tautou, notre année de naissance. Vous classerez cet événement selon votre choix dans le pire ou le meilleur. Plus sérieusement, 1949 et la création de l'OTAN, 1969 et le référendum, on en parle beaucoup des référendums, pour le moins risqué du général de Gaulle, 1989 et la chute du mur. Que devons-nous attendre de 2018 ? Au Mureaux, 2018 a été florissante, pour reprendre le thème de nos vœux. Elle a débuté avec l'inauguration de la micro-FEDI en présence du Président de la République, de la ministre de la Culture et d'Éric Orsina. 2018, c'est aussi de nombreux prix et labels reçus par la ville, comme de laurier du label Ville Active et Sportive, le cube d'argent pour la Maison de la Petite Enfance, avec 10,1% d'économie d'énergie pendant l'année 2017. Le trophée Invitons la biodiversité dans nos espaces publics, le prix de campagne remarquable 2018 de la démarche des Mureaux de la Seine à l'espace, l'obtention de 3 cœurs au label Ville Prudente qui récompense les communes qui s'engagent pour la prévention et la sécurité routière, le renouvellement des 3 fleurs au concours national des villes et villages fleuris, nous espérions la 4e fleur, mais il semblerait qu'il nous manquait un élément, le label Ville Conviviale, Ville Solidaire, et enfin la mention au Green Solution Award pour l'éco-quartier Molière en tant que projet de santé. 2018 est également, cela ne nous en a pas échappé, la nuit spatiale. La présidence de la communauté des villes d'Ariane, exercée conjointement par la ville des Mureaux, notre partenaire Ariane Group, la communauté urbaine, ceci a rencontré un événement, un grand succès. Une trentaine d'événements, 1900 élèves et près de 9000 participations sur l'ensemble des conférences, festivals et manifestations. Je profite de ces vœux pour remercier nos partenaires, surtout Ariane Group, et aussi le Parc aux Étoiles, et toutes les associations, aussi bien muriotaines que celles de ces chénéoises qui ont participé à toutes ces manifestations. 2018, c'est également une réussite du tissu associatif. Au Mureaux, près d'un habitant sur 2 est engagé au sein d'une association. Cet engagement citoyen de longue date, bien évidemment, je ne parlerai pas des associations qui se créent par une coïncidence fabuleuse à la veille d'élections, mais de cet engagement profond qui est essentiel à notre tissu social. Sur le sport sportif, l'année 2018 pour notre pays a connu des résultats remarquables. La Coupe du Monde pour les Bleus, le championnat d'Europe pour nos handballeuses. Sur le plan local, nos handballeuses ne sont pas en reste parce qu'elles sont montées cette année en National 3. Quant à nos footballeurs, ils sont en National 3 et j'espère qu'ils y resteront cette année. Et nous saluons aussi tous les bons résultats dans d'autres disciplines, notamment la boxe. Soulignons aussi la réussite de la première édition muriotine du championnat e-sport. D'ailleurs, notre champion e-sport est présent dans la salle. Nous croyons beaucoup dans ce concept et dans le football en matière d'e-sport. C'est pour ça que, là, dès la fin de janvier, une association d'e-sport sera créée et va développer tout un ensemble de championnats que nous espérons développer sur l'ensemble de Grand Paris Sénoise. Au-delà du sport, nos bénévoles œuvrent également dans différents domaines, comme l'aide apportée par nos différentes associations sociales et solidaires. Je ne les citerai pas toutes, bien évidemment, je pense à la Restaurant du Cœur, d'autres comme la Germe ou d'autres associations qui sont très présentes. Saluons aussi cette année l'inauguration de la librairie solidaire Active.
Aussi, de nombreux projets associatifs ont pu montrer la capacité des Muriotins à s'investir à l'international dans des territoires en difficulté. En parallèle, nous avons renforcé certains liens et partenariats déjà existants. D'une part en France, avec la Guyane et en particulier Kourou, bien évidemment c'est lié aux villes d'Arien. Mais aussi avec le Maroc, notamment au Maroc, nous sommes allés pour discuter avec eux du problème de la dépendance durable et des problèmes aussi bien des Marocains qui sont dans les foyers en France que des familles marocaines et d'autres familles du Maghreb, mais aussi par rapport à ce que cela posait dans leur pays. Cette question portée par l'association Envie ainsi que par notre CCF est essentielle. Le vieillissement de la population et la question de la perte d'autonomie sont au cœur de notre réflexion pour les prochaines années. En ce sens, nous travaillons sur le numérique comme levier d'autonomie et sur la prise en charge de nos aînés avec la refonte du service de maintien à domicile et un projet de création d'un espace dédié aux seniors au premier semestre 2019. Sur le plan culturel, je tiens à souligner particulièrement le travail de collaboration avec le Château de Versailles, grâce à l'ouverture de sa présidente Catherine Tégard. Après Versailles chorégraphié qui a réuni plus de 400 danseurs, de nouveaux dispositifs viennent renforcer ce partenariat, comme celui des 100 métiers de Versailles à destination des futurs apprentis et notamment des jeunes Muriotins. Je ne citerai pas bien évidemment tous les autres aspects culturels que nous avons développés avec Grand Paris Sénéoise et d'autres partenaires. Une autre collaboration forte à souligner cette année que nous lançons, le Hall de la chanson de la Villette, avec lequel nous lançons pour 2019 une opération Tous les Mureaux chantent, le 21 juin, ainsi qu'un travail sur les contes et comptines de tous les pays. Ces démarches s'inscrivent dans la continuité d'actions déjà engagées, comme la chorale citoyenne, organisée avec nos partenaires de la police nationale et de l'éducation nationale. Nous pouvons également évoquer le succès des concours d'éloquence, organisés depuis plusieurs années, notamment au lycée François-Villers. La notion de citoyenneté, chère à notre équipe municipale, se traduit principalement dans la continuité et le renouvellement de l'ensemble de nos dispositifs citoyens, dont les conseils municipaux des enfants et le conseil des jeunes, ici présents, qui sont un fort témoignage. Nous sommes persuadés que ces démarches portent leurs fruits, comme en témoigne l'amélioration sensible du respect de la règle sur notre territoire. Soulignons aussi les excellents résultats obtenus cette année, à tous les niveaux, que ce soit dans des CRP, au bac, par nos lycéens, mais aussi nous pouvons voir de nombreux jeunes des Mureaux qui font des études supérieures. Je tiens à remercier aussi Ariane Group, avec qui nous avons fait un système de bourse pour tous ceux qui font des écoles de type professionnel, comme les Gobelins, comme Boulle, ou éventuellement qui font des grandes écoles dans lesquelles nous participons au financement de leurs études. Citoyenneté rime également avec respect de l'environnement. Il est au cœur de notre priorité. Au-delà de l'entretien de notre patrimoine existant, de nos parcs, hors de Seine, l'espace forestier, dont le jeune conseiller municipal vous en a déjà parlé, 2018 aura été marqué par l'achèvement d'un nouvel espace de nature qui parcourt la ville, de la médiathèque au Grand Sautour, le parc Molière, avec ses 7,5 hectares d'espace vert, ses jardins familiaux, ses espaces détente. Le parc Molière dispose aujourd'hui d'une aire de jeu emblématique, d'œuvres d'art en celle de Jacques Paris sur Orion, mais également des nouveaux ateliers du Moulin. Nous avions racheté à l'évêché et nous avons transformé ce presbytère dans un lieu dédié à la création, aux arts de la main et au cirque, et qui sera ouvert à partir de la fin janvier. La ville nature, c'est aussi savoir penser les mobilités, favoriser les liaisons douces et les déplacements à faible empreinte carbone. Nous restons persuadés que l'innovation et le numérique sont des vecteurs essentiels aux nouveaux usages. En ce sens, nous nous réjouissons du travail mené par nos amis d'Ariane Group avec la communauté urbaine sur les véhicules autonomes ou encore des projets de routes intelligentes et de villes connectées réfléchis au sein de Synergie Large. L'année 2019 sera marquée par la fin du premier programme de rénovation urbaine et le lancement d'un nouveau programme. Avec des financements conséquents de l'État à travers l'ANRU et plus de 400 millions d'euros investis sur notre ville dans la refonte de l'habitat et de la voirie, le premier programme de rénovation urbaine a littéralement transformé le visage de notre ville. De la déconstruction à la création de logements, de la réhabilitation d'une grande partie du parc social, à l'aménagement de plus de 25 hectares d'espace public, jusqu'à la création de tous les quartiers Molière, ce premier programme s'achève aujourd'hui avec un sentiment de satisfaction partagée. Mais le travail n'est pas achevé. C'est pourquoi un nouveau programme de rénovation urbaine va venir poursuivre le travail de transformation et de décloisonnement engagé par le premier. Cette fois, ce sera les musiciens, le Grand Sautour, la Croisée des Bougimonts, ainsi que le Centre-Gare, qui seront au cœur de nos projets 2020-2030. Un travail conséquent sera mené sur l'entrée du sud de la ville, du pont de Boif au pont d'Quevilly, sur le patrimoine des musiciens et avec la création d'un grand équipement sportif. À la rénovation urbaine viendra s'ajouter un autre dispositif fort, Action Cœur de Ville, pour lequel la ville des Mureaux
et nous savons que prochainement notre voisine de Melun nous rejoindra, ont été retenus et nous en remercions l'État. Ce dispositif permettra de redynamiser notre centre-gare en tenant compte de l'arrivée d'Éole et aussi de ses conséquences rive droite, rive gauche. Il ne s'agira pas uniquement d'organiser les entrées et les sorties de voyageurs, mais de repenser tout le centre autour d'un pôle nouveau de mobilité à travers le commerce, l'habitat, les grands équipements publics, comme le cinéma et l'ensemble des aménagements. Mais cette mobilité doit être aussi pensée du premier au dernier kilomètre. Dans cette perspective s'inscrit le projet de tramway du ciel, que nous parlons depuis longtemps, dont le tracé se concrétise avec nos amis de Melun et d'Ardrécourt. En matière de projet, les autres secteurs de la ville ne sont pas en reste. Le secteur de Villejuif continue son développement à travers le travail de dynamisation du campus départemental. Pour certains, c'est le centre EDF, mais c'est le campus départemental, vu que le département de la Haïti, n'oubliez pas, mais également le développement du centre hospitalier de Melun et Bureau et la création du foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes, qui sera prêt, je pense, d'ici 2022. Cet ensemble couplé des centres de formation et de ces milliers d'étudiants et de travailleurs qui y viendront a vocation à devenir un pôle majeur sur notre pays. Enfin, concernant l'hôpital de Melun-et-Bureau, et je tiens à souligner qu'en 2018, sous la présidence de Cécile Zamit, maire de Melun, parce que nous l'avons chacun une année, nous avons marqué une victoire, celle du maintien de la réanimation. J'en profite pour adresser à nouveau à tous, mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour ceci. Concernant l'entrée ouest de la ville des Mureaux, la concrétisation de la liaison d'Ibéré-Gauvoin, la rue Jean Jaurès et la zone du profil, ainsi que l'implantation de la nouvelle caserne de pompiers qui viendront s'ajouter au début des travaux du pôle Léo Lagrange prévu pour 2019. L'entrée, quant à elle, verra se consolider l'implantation industrielle d'Ariane Group, mais également le développement résidentiel dans le prolongement du centre-gare. 2019, c'est également de nombreux projets avec la communauté Grand Paris sénéoise, avec son président Philippe Tautou, qui est ici. Elle fête ses 3 ans. C'est jeune. Après 2 années de plein exercice, nous pouvons nous féliciter d'un travail conséquent en matière sur l'habitat et l'urbanisme, à travers le plan local d'habitat et le plan local d'urbanisme, qui est bien évidemment, il reste un équilibre à trouver sur ces éléments. Mais vous ne pouvez pas savoir le pas en avant que nous avons fait. En parallèle, un travail important est en cours sur les compétences. Un grand mot, ce qui nous conforte sur notre position muriotine quant à la conservation des compétences de première proximité avec des conventions sur la propreté et la voirie. Notre communauté urbaine aura un rôle décisif dans les grands projets à venir, qu'il s'agisse d'éole ou de rénovation urbaine. Et un sujet nous rassemble fortement. Celui du sport et plus loin du sport nature. Comment ne pas rêver à 5 ans des JO et avec le patrimoine environnemental que nous avons, de devenir le bassin du sport nature et un centre arrière pour les Jeux Olympiques. Cette année, sur l'île de loisirs, notre volonté commune d'un grand centre de la marche nordique s'est avérée possible. Jean-François, tu le sais bien, et du sport santé s'est affirmé. C'est l'une des plus belles façons de faire découvrir l'ensemble de notre patrimoine nature, entre les rives de Seine et l'entrée du Vexin. Nos équipements remarquables, comme l'aérodrome ou encore le site des Écluses. Nous avons d'ailleurs des projets de développement sur ces secteurs en lien avec VNF. Et je pense que nous devons aller plus loin. Nous avons commencé à en discuter avec mes collègues d'Ardrécourt et de Melun, et notamment sur le fait de réfléchir à un grand centre nautique en lien avec le bassin du Ventoux, en partenariat, bien évidemment, rive droite, rive gauche. Mais il ne faut pas avoir peur d'un projet, il est essentiel à toute évolution. En ce sens, nous travaillons aussi avec la communauté urbaine sur les implantations et notamment les discussions sur les grands équipements, et notamment un équipement sportif remarquable en entrée de ville. D'ailleurs, nous avons commencé à travailler avec la CET de la Caisse des dépôts pour réfléchir à une étude liminaire sur ce sujet. Dédié à l'athlétisme et au sport de contact, ce projet a déjà reçu l'appui des différentes fédérations sportives que nous avons rencontrées. Aussi, en matière sportive, comment ne pas se réjouir de la première promotion de la classe arbitre au sein du collège Jules Verne. La reprise de ce projet aujourd'hui par la communauté urbaine est un réel accomplissement. Nous croyons fermement dans les valeurs fondamentales que sont le respect de la règle et la nécessité d'arbitre, sur le terrain comme dans la société, un tiers de confiance légitime. Quel que soit son lieu d'implantation, un grand centre d'arbitrage sera un atout pour notre territoire communautaire et nous souhaitons toute la réussite positive de ce projet, quel que soit l'endroit où il sera. Enfin, la création d'un grand club intercommunal d'athlétisme est à souligner. Réunissant une quinzaine de clubs et pas moins de 1800 adhérents,
Nous sommes ravis que toutes les discussions que j'ai pu avoir et que nous avons eues avec Bernard Anselme, le vice-président du Comité national olympique, en présence de Carl Lille, et aussi avec le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giroux, se soient concrétisées. Cette initiative est un beau témoignage d'une identité communautaire naissante. Nous espérons que d'autres suivront ce modèle. C'est beaucoup plus facile de le faire dans les sports individuels que dans les sports collectifs. Vous voulez essayer? Asseyez-vous les deux. GPSO, c'est également un vivier prospère en termes de développement économique, avec des fleurons d'industrie comme Renault, Peugeot ou encore Ariane, mais aussi des savoir-faire, avec des entreprises comme Selmer, Buffet Campon, mais aussi des tas d'autres entreprises. De nombreuses startups font aussi une force. Ce patrimoine est à valoriser pour redonner à notre territoire le dynamisme économique et touristique qu'il mérite et en faire un véritable bassin d'innovation et d'emploi. Sur ce dernier point, différents projets intéressants ont été menés cette année et je pense notamment au bootcamp du PTCE, un petit mot pour mon ami Sémoulin, Vive les Mureaux, association très active sur notre commune, qui a une idée de développer le tourisme aux Mureaux. Pourquoi pas? Le développement de notre communauté urbaine souffre toutefois d'une grande inéquité en termes de dotation financière, si on la compare à d'autres modèles, notamment celui des villes nouvelles. Les critères et ratios déterminés ne correspondent pas au visage réel de notre territoire industriel, jeune et en partie paupérisé. Avec Philippe Tautou, nous avons évoqué ce point lors de rendez-vous à l'Élysée. On a également parlé au commissaire général à l'égalité des territoires, notre ancien préfet Serge Lanvent, ainsi qu'au mois de décembre avec le Premier ministre lors d'un déjeuner. J'espère que nous serons entendus, mais il faut faire quelque chose pour nous rééquilibrer financièrement. 40 € éventuellement par habitant, alors que les autres touchent 250, 230 € et nous sommes à 100 €. 40 €, vous multipliez par 400 000 habitants, voyez ce que nous pourrions faire. C'est pas normal qu'il y ait ce déséquilibre. Pour conclure sur le GPSO, je dirais que de Mantes à Poissy, à Conflans, nous avons la chance d'avoir un territoire d'une richesse incroyable. Ce grand bateau connaît bien sûr des remous, des vagues, des secousses, mais il reste à flot et il se dirige, j'en suis certain, vers une mer plus calme. Laissons le temps au temps. À la jeunesse des 3 ans, quand nous en parlerons dans 10 ou 15 ans, j'espère que nous dirons que c'était une bonne chose de l'avoir fait. Enfin, pour terminer ce propos, quelques mots sur la situation nationale. Difficile de ne pas évoquer en cette fin d'année les mouvements au rond-point de notre pays. Sur la question financière, la valeur travail peut en effet laisser parfois perplexe. Comment expliquer l'indécence de certains salaires au gain quand d'autres ne travaillent que pour le payer que leurs factures? Au-delà de ce que rapporte le travail, il y a également l'ensemble des charges qui incombent aux ménages. Le plus souvent, une fois l'ensemble de ces charges obligatoires réglées, il ne reste plus rien. Et cet état de fait ne touche plus uniquement les plus pauvres d'entre nous, mais une grande partie de la classe moyenne. Il faut aussi repenser intégralement le système des aides, empilé depuis 30 ans, depuis François Mitterrand. On a empilé progressivement tout un ensemble d'aides pour essayer de régler les situations. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres leviers pour retrouver une efficacité en valorisant le travail. Aussi, la question de l'emploi ne peut être dissociée de celle de la formation. Voici une priorité, favoriser l'apprentissage. Au Mureaux, nous accueillons 30 apprentis, soit 1 pour 1000. Si ce ratio était porté au niveau national, dans chaque institution publique, territoriale ou autre, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui assuraient leur route vers l'autonomie. Après l'accès à l'autonomie, c'est l'accès aux services sur l'ensemble des territoires qu'il faut repenser. L'inéquité territoriale est au cœur de nombreuses contestations. Il est vrai que l'action publique, les infrastructures et l'implantation des services ont été pensées ces dernières années, avant tout pour desservir les zones urbaines, laissant au monde rural le soin de s'adapter sans toujours lui en donner les moyens. Cette pluralité territoriale, nous l'observons également à l'échelle de GPSO, et c'est une chambre, qui réunit autour de villes moyennes nombre de villages ruraux pour lesquels les dessertes ne sont pas toujours pensées de façon optimale. Après les équilibres financiers et territoriaux, vous pouvez dire un mot sur l'équilibre du pouvoir. Je me permettrai de citer à ce sujet les mots écrits début 2018 par un ancien président. Je vous dis pas qui. Le président n'est pas seulement le chef de l'État. Il est le premier citoyen de la nation. Il lui doit des comptes. Il est souverain, mais il est aussi le sujet du vrai souverain qui est le peuple. S'il est l'un plus que l'autre, il ne manquera pas de dresser l'opinion contre lui. Voilà en effet tout le paradoxe de la démocratie représentative. Aujourd'hui, afin de mieux comprendre
les attentes. Le président a annoncé un grand cycle de concertation citoyenne pour ce début d'année. Comme chaque commune, nous faciliterons cet exercice par la mise en place de cahiers de doléances et, si besoin, la mise à disposition d'espaces d'échange. Mais cet exercice doit rester celui d'une libre expression citoyenne sans cadre préétabli. Pour notre part, sur le plan local, nous aurons aussi l'occasion, dans la continuité des bureaux 2030, de venir à la rencontre des habitants sur les grands projets d'aménagement qui sont les nôtres, cœur de ville, rénovation urbaine et autres. Quant au recours au référendum citoyen, bien qu'il soit un outil intéressant, il doit être utilisé prudemment, car il faut accepter le résultat, quel qu'il soit, et éviter que la multiplication de cette pratique mène à l'inaction. Toutefois, certains éléments de la représentativité nationale pourraient tout de même évoluer, par rapport à une dose proportionnelle, notamment aux législatives, ou encore, peut-être, par une refonte du Sénat avec le Conseil économique, social et environnemental, avec l'inclusion de différents collèges plus représentatifs issus des corps intermédiaires des maires de la société civile. Pour terminer, comme il n'est pas dans mes habitudes de constater sans proposer, voici pour cette année en 9 les 9 axes prioritaires que je propose à nos représentants nationaux, et que je mettrai dans les cahiers de doléances, de mettre en œuvre sans fiscalité supplémentaire pour le contribuable évidemment. Premièrement, encadrer les écarts de salaire et redéfinir une échelle de rémunération plus juste et plus distributive. Deuxièmement, repenser l'ensemble des systèmes d'aide et plafonner les loyers en fonction du revenu des ménages. Troisièmement, répartir les financements étatiques entre d'une part le ministère de l'Instruction publique ou Éducation nationale, 870 heures, soit 15% du temps, et d'autre part le ministère de l'Éducation populaire, les 85% restants. Quatrièmement, 100% d'activité à 16 ans, qu'il s'agisse de la scolarité ou de l'apprentissage. Cinquièmement, établir une justice de proximité pour les sanctions réactives concernant les petits délits. Sixièmement, lancer une interministérielle sur la dépendance durable afin d'accompagner la perte d'autonomie des seniors. Septièmement, travailler à un maillage plus pertinent des services de mobilité du premier au dernier kilomètre et ne pas réfléchir à une banlieue avec des TGV qui pourraient être réoles, et bien réfléchir à comment on va aller éventuellement les franchir nos bords de Seine. Huitièmement, basculer pleinement dans la révolution numérique et ancrer l'action publique dans la mutation technologique avec l'utilisation de tout un ensemble d'outils, demain peut-être les drones, ou la systématisation de l'œuvre d'administration. Neuvièmement, réaffirmer l'écologie et le développement durable comme priorité citoyenne. Un dernier mot pour conclure. Félicitations à l'ensemble de l'équipe municipale, ainsi qu'à tous les agents de la ville des Mureaux, pour le travail accompli cette année et celui à venir. Enfin, pour reprendre de telle nature de ses vœux, la ville des Mureaux vous souhaite à toutes et à tous une année florissante. Excellente année 2019 et surtout qu'elle soit une très belle année pour nous tous et pour la France et pour GPSO et pour nos territoires. Et...